Un apport très intéressant. Tu peux parler, Carlos, pardon? Non, enfin, en fait, quand Béatrice parlait, euh, justement, je suis un gars, je suis très rationnel. Ça, je ne veux pas le cacher. OK? Je suis très, d'ailleurs, c'est ma formation, hein, je suis un scientifique. Et je suis comme ça, moi. Bon, presque cartésien, en fait. Bon, ça a toujours été une part de ma personnalité, de mon moi. Je ne veux pas le nier, même si, bon, on a arrêté plein de choses de l'enseignement colonial. Oui, mais même, je pense que même sans ça, à la base, ça fait partie, je sais pas, d'une dimension de ma personnalité, en fait. En tout cas, je l'assume comme ça. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à faire bon, les libations, par exemple, donc invoquer les ancêtres, etc., ou en tout cas les parents disparus, etc., je l'acceptais intellectuellement. Parce que quand tu es dans le combat, tu vois qu'il y a une logique, etc. Je l'acceptais intellectuellement. Mais je n'avais jamais pris le temps de me dire, tiens, est-ce que ça marche, en fait? De l'essayer. Parce que je te vois, il y a cette dimension un peu religieuse, en fait, de faire un rituel, etc. Moi, le rationnel, je n'avais pas cette habitude-là. Voilà. Depuis que j'ai quitté, on va dire, le Le village. christianisme et tout, voilà. Donc, j'avais plutôt, j'applaudissais hein, les gens qui pratiquaient, mais j'avais jamais ressenti, moi, le besoin de le faire, ou j'étais jamais convaincu par ma capacité à le faire, en fait. Et puis, je sais pas, j'avais une épreuve et tout, j'ai oublié d'ailleurs laquelle, et j'étais dans une sorte de... J'ai eu envie de... Tiens, pourquoi je n'irais pas faire une libation? J'y croyais même pas. Voilà, j'ai commencé à faire une libation hein, sur mon père, mon grand-père, papa, mon père, enfin mon grand-père, etc. Parce que mon père est décédé il y a quelques années, enfin il y a déjà, enfin on va dire, 2 ans. C'était bien avant. Donc voilà, j'invoque, ta. Et puis bizarrement, il m'arrive que des trucs le lendemain en fait, des trucs imprévus. Et voilà, des choses imprévues avec lesquelles donc j'ai, comme disent les Anglais, j'ai struggle. Je parle trop anglais. Bref. Et en fait, en rentrant le soir, je me rends compte que, mais en fait, waouh, attends, dans cette situation-là qui était bloquée depuis un moment, en fait, je l'ai débloquée, en fait, sans faire exprès. Et puis, waouh! Et puis, en réfléchissant, est-ce que c'est dû à la libation que j'ai faite, en fait? J'ai du mal à le croire. Ah bah tiens, je vais encore là. Et j'ai refait. Et ça a duré pendant une période. Eh bien, ça marchait tout le temps. À chaque fois que je faisais une libation, il m'arrivait un truc le lendemain qui faisait qu'en fait, je résolvais quelque part, sans faire exprès, les différents blocages, en fait. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai compris que ça marche, en fait. Que la libation, ça marche. Et du coup, quand je suis dans une posture où, quand, par exemple, j'ai un rendez-vous important, où je dois passer une épreuve importante, ou je sais pas moi, je dois aller à un entretien d'embauche, à chaque fois, je fais une libation. À chaque fois, je fais une libation. Et à chaque fois, ça marche. Voilà. C'est depuis ce moment-là, donc le côté un peu rationnel que j'avais mis très très au-dessus, eh ben, ça m'a permis de le tempérer un peu, quoi. De le tempérer, pas de le faire disparaître, parce que c'est ma personnalité, mais de le tempérer et de dire, c'est une balance un peu comme Horus le 7. Il faut la force contraire à la force en question, justement pour balancer. C'est-à-dire que la force contraire pousse la force en question à être elle-même. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre dans les médiumnitaires la puissance de la libation. Je me dis, waouh! Et depuis cet instant-là, j'ai compris que c'était, en fait, c'est un truc à faire. Et quand Béatrice parlait tout à l'heure, justement, que il faut parler à plusieurs entités, etc. C'est vrai, en fait. Non seulement c'est vrai, mais c'est rationnel. C'est ça qui m'intéresse, c'est de rendre les choses rationnelles.
même les choses qui peuvent paraître comme ça, mystiques, spirituelles, comme par exemple, quand on dit, tiens, après cette vie terrestre, il y a, il y a une vie spirituelle, quoi. Il y a un monde spirituel qui nous attend, etc., etc. Bon, ça a l'air d'être une somme. Tu crois ou tu crois pas, quoi. Là, ça a l'air d'être le domaine de la foi, en fait. Mais en fait, non, c'est très scientifique. Parce que quelque chose, quand tu fais un peu de la science et tout, tu as étudié un peu les vibrations, tu sais que les vibrations, c'est quelque chose de récurrent, il y a une fréquence, il y a une amplitude, etc., etc. Et quand quelque chose est sous une certaine fréquence, elle a une forme. Si c'est une fréquence différente, elle a une deuxième, une troisième, etc., etc. Vous prenez par exemple un verre d'eau. OK, l'eau c'est liquide. En fait, c'est ce corps-là, on va l'appeler scientifiquement H2O par exemple, mais en tout cas c'est ce corps-là, bon, je n'ai pas de mot pour appeler ce corps-là, c'est cette entité-là qui deviendra eau, mais cette entité qui vibre sur une certaine fréquence en fait. Elle vibre sur cette fréquence qui fait que cette entité devient liquide. Bon, si vous refroidissez cette entité, ça devient une glace. La même entité devient solide. Donc, on passe du solide, c'est la même entité qui vibre sur l'état solide. Si je chauffe cette entité, cette glace-là, elle devient liquide. Donc, cette même entité vibre sous une autre fréquence. Si je continue à chauffer, ça devient gazeux. Donc, quelque chose d'invisible, en tout cas de pas très visible, on va dire, ça devient gazeux. OK? Mais je sais que même si je ne le vois pas, je sais que c'est là. Parce que même si je ne vois pas l'air, je ne le vois pas l'air. Mais quand je mets ma main comme ça, je sens quelque chose sur ma main. Donc, je sais que l'air est là. Ce n'est pas parce que je ne vois pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Et si je continue à chauffer encore ou à faire un processus, cette fréquence-là qui est de l'air va aller encore à un autre niveau. Et etc., etc., etc. Donc, scientifiquement, je viens de démontrer que la même entité, selon la fréquence des vibrations, elle peut appartenir au monde physique, donc palpable, touchable, ou dans un monde qu'on ne peut pas percevoir. Voilà. C'est. Ouh là, j'ai été long, c'est pas moi qui. Non, mais c'est pas très moi bien. qui présente, mais voilà. C'est très Je voulais intéressant juste ce faire que ce tu dis. témoignage. C'est très intéressant ce que tu dis, Carlos, parce que là, moi, ça me donne encore envie de relever quelque chose sur ce que tu as dit. Alors, nous, les Africains qui voyageons, qui allons dans le modernisme, soi-disant le modernisme, enfin bref, il faut faire très attention parce que nous, les Africains, qu'est-ce qu'on a oublié? Non, puisqu'à vouloir suivre, on s'est un petit peu éloigné de notre nature. Quand un Africain crie, je ne vous parle pas des Africains modernes, hein, que vous voyez dans les églises éveillées, je ne parle pas de ça. Moi, je vous parle des vrais qui sont dans la brousse et qui ont une prière à faire. Vous allez voir que la différence avec, on va dire maintenant, un Africain moderne qui a imité trop les autres, c'est que l'Africain moderne, quand il va prier pour quelque chose, il va être là et tout, il est dans le mental. Tac, tac, tac. Vous allez en brousse là, vous voyez le vrai Africain qui est là comme ça, pieds nus là et tout bien. Quand il prie, il vit sa prière. Il est dedans. Il est dedans. C'est là la différence. Vous voyez? Et ça, nous les Africains aussi, on a perdu ce truc de, quand on est en prière, de pouvoir vivre la prière. Là, vous voyez, le fait de vous le dire, tout d'un coup, j'ai des frissons. Parce qu'au moment où je vous le dis, je ne sais pas comment vous le dire, je le ressens, quoi. Et c'est des petites choses comme ça qui peuvent vous donner des indices. Tu sais, ma soeur, c'est important ce que tu dis parce que quand tu parles justement de cet Africain, de la brousse, qui quand il vit sa prière, regardez toutes les postures des stèles. Quand vous voyez les gens faire des invocations, ils ont exactement la même attitude que l'Africain de la brousse là dont elle vient de parler. Ouais. Tu sens que même si bon, il y a certaines positions du oui, ça ressemble un peu à l'islam et machin, nanani. Oui, non, mais regardez la différence entre le musulman qui est comme ça et regardez le kémite qui est dans la même posture. Tu sens qu'il y en a un qui vit. C'est ça. Il n'est pas en train de comme l'autre là, il n'est pas en train de croire.
Il est en train de vivre. Il n'est pas en train de croire, donc de demander, ouais, Dieu, donne-moi ceci, donne-moi ça. Ouais, non, 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 non. Il est en train de vivre le truc. Il est en train vraiment de dire, c'est pour ça que les invocations, même quand tu lis les médules telles que tu comprends, cette prière-là, ça ne ressemble pas du tout aux prières de la Bible et du Coran. Ce n'est pas des injonctions où je dois demander à Dieu des comptes, ou bien je demande, je supplie, s'il te plaît. Non, 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 non. C'est vraiment, en tout cas, quand tu as fait cet exemple-là, ça m'a tout de suite fait penser à ça, en fait. Eh oui. En tout cas, merci. Continue, pardon, je ne voulais pas te couper, c'est tellement intéressant. Non, moi j'ai fini, hein. C'est-à-dire tu parles, s'il y a des trucs que je capte, je te réponds. Et moi, ce que tu étais en train de dire, ça m'a vraiment, waouh. Voilà, ça m'a donné vraiment envie de donner cet exemple entre l'Africain moderne qui va prier pour et le vrai Africain qui est là, qui vit juste sa prière. Lui, il n'est pas dans la tête, il est dans la vie. Et c'est vrai que mettons-nous de plus en plus dans la vie et vous verrez beaucoup de choses changer dans votre vie. On est des créateurs avant tout, mais on n'y croit pas qu'on est des créateurs. On est tellement conditionnés avec tout ce qu'on a appris et tout.